مرحبا أصدقائي، رجعنا في فيديو جديد. اليوم سنتفرج حلقة ون بيس عمك. فهمتم؟ يعني زي كده نتفرجها ونستمتع. الكل راح يستمتع، كل راح يستمتع. يا حبيبي الكل راح يستمتع. مين اللي يقول ولا حد راح يستمتع؟ مين اللي يقول كده؟ أيوة زي كده الكلام، زي كده. فين حلقة ون بيس عمك؟ هي دي. على فكرة هاي حلقة ون بيس عمك الجزء الثاني. شامبرز جامارايトロノアやてめえシャンブルズぶった切れLe plus grand combat de One Piece continue avec sa suite ici, plus courte mais également bien plus intense. Une expérience de spectacle absolument bouleversante et unique pour le manga d'Eiichiro Oda qui nous laisse nous pencher exclusivement sur ses rapports de puissance. Et quelle puissance! Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse du chapitre 1002 de One Piece. Si vous voulez vivre avec nous ce spectacle, ce magnifique match de boxe, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez connaître tous les secrets de ce chapitre et les références faites par l'auteur, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aussi court puisse-t-il paraître, tout ce qu'il y a dedans est forcément à sa place. On voit ça ensemble dans le combat Yonko contre Supernova. On a travaillé comme des dingues pour cette vidéo. Alors si vous voulez nous encourager, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la notification pour être sûr de témoigner de ce changement d'air. Vous êtes prêts? C'est parti.
quel point es-tu devenu fort? Parce qu'il lui posait la question dans le précédent chapitre, le chapeau de paille lui répond dans ce 1002e numéro sous le signe d'un spectacle offrant la suite directe de l'affrontement au sommet de la piraterie. Une expérience courte mais intense, entre des parenthèses dirons-nous fanservice, où le texte laissera place au dessin de ces légendes remplissant à nouveau de splendides doubles pages. Mais ne vous méprenez pas, les peu de mots employés ont tous leur importance. De ce fait, l'auteur, comme à son habitude, choisira méticuleusement les mots prononcés par ses personnages et jouera la carte de l'ambiguïté par la nature crédule et pure de son protagoniste principal. Car comment résister au Bolo Brace, pourtant capable de détruire une colline au chapitre 922? Oubliez le haki ou les fruits du démon, il existe bien plus fort. En effet, leitmotiv important de One Piece et code propre au genre Neketsu, la détermination, la volonté ou encore l'ambition seront les véritables atouts de Luffy. Car là est le plus puissant des pouvoirs, celui de rallier le monde entier à sa cause. Le mangaka optera alors pour le mot Konjo, littéralement le cran, un choix n'étant pas sans rappeler celui de haki, signifiant littéralement ambition, et mentionné implicitement pour la toute première fois au chapitre 234, où sur Jaya, l'auteur, par la voix de Marshall Dietrich, s'amusait déjà avec les idéogrammes japonais. Il est donc possible qu'Echiroda tente de nous faire comprendre que Luffy, par son cran, est en réalité maîtrisé l'ambition de l'armement. En effet, le haki combatif est présenté par Rayleigh comme un véritable bouclier offensif, permettant d'attaquer tout en protégeant son corps en l'enveloppant d'une armure invisible, chose que fit sûrement Luffy pour résister aux flammes de Kaido. Un exemple important pour nous montrer que après avoir percé les écailles du dragon, tout en résistant à ces flammes, le chapeau de paille maîtrise dorénavant le haki de l'armement, en plus de son fruit du démon, qui nous présentera pour la toute première fois en 15 ans l'amélioration du Gomu Gomu no Gatling, dans un parallèle plastique avec le chapitre 427, nous rappelant avec nostalgie d'Enies Lobby et de Rob Lucci, étrangement présent en page de couverture de ce 1002e chapitre avec Pandaman. Parce que ce n'est pas comme si c'était l'enfer, il existe toujours du bon dans ce monde et il faut se battre pour cela. Alors ce sera par son cran, son ambition et sa détermination que Monkey D. Luffy résistera au feu et surpassera la tyrannie de Kaido pour apporter ce qu'il recherche depuis toujours, la liberté. Mais aussi déterminé et ambitieux qu'il soit, il n'est pas encore le plus fort et ne le sera jamais seul. Alors, c'est au tour de celui qui l'accompagne depuis bientôt 24 ans de montrer à quel point lui aussi est devenu puissant. Alors que l'invincible empereur au chapitre 993 regrettait que plus jamais un samouraï aussi monstrueux qu'Oden Kuzuki fasse son apparition, voilà qu'un frisson parcourt son corps tentaculaire. Après 20 ans, se retrouve devant lui l'ombre d'Oden, capable de manier la lame qui tranche jusqu'au fin fond des enfers, Enma. Katana qui puise l'énergie vitale et le haki de son maître, et qui ne pourra donc être maîtrisé uniquement par les plus grands épéistes de ce monde. Digne héritier de la volonté Shimotsuki, depuis toujours, Roronoa Zoro est lié au destin de cette grande famille de Wano Kuni et remontera petit à petit son arbre généalogique, ayant connu Kozaburo qui lui apprit le Sunachi. Meiko Shimotsuki Kozaburo. Entraîné par Koshiro, grandi avec Kuina et ayant juré de venger Yasue, il ira jusqu'à imiter Ryuma, plus grand samouraï de l'histoire qui terrassa un dragon au sommet de la capitale des fleurs, là où se dirige en ce moment même l'île d'Onigashima. Alors, c'est avec la même pose que le légendaire samouraï il y a 1000 ans que le bras droit des Mugiwara, véritable silhouette de Ryuma Shimotsuki par son ambition et ombre d'Oden Kuzuki par sa force, fera une nouvelle démonstration du style à une lame Iryu Kaen, utilisé pour la première fois il y a 14 ans au chapitre 467 face à Ryuma.
La boucle est bouclée, et alors qu'après avoir usé de cette attaque, il avait hérité d'une lame noire, Shusui, il pourrait en être de même à la fin de son combat, où, sur son chemin pour devenir le meilleur, Zoro, comme son maître rival, se doit d'apprendre lui-même à infuser sa lame de Haki et la rendre éternellement noire. エンマはまだ黒刀になっておらぬ。お前次第で異列も上がるぞ。 Il sera donc très intéressant de constater que de toutes les attaques plus fortes les unes que les autres et reçues de plein fouet par le dragon, le Hiryuken est la seule qui l'esquivera et qui ira donc découper la corne droite du crâne d'Onigashima. La puissance, la pose, l'esprit, Kaido avait devant lui Ryuma et Oden. Et l'on se demande ce qu'il serait advenu si Big Mom n'était pas intervenu pour prévenir son ancien collègue Rox en difficulté. Kaido 切った刀。エンマ。 Oui, en difficulté. Kaido semble être dépassé et Big Mom, comme nous lecteurs, surprise par cet enchaînement d'actions peu précis dans un combat qui semble se répéter depuis presque 100 chapitres et 2 ans. En effet, Kaido se transforme en dragon, teste ses adversaires, encaisse les coups pour redevenir humain et terminer le combat. Un schéma qui se voudra malheureusement un poil répétitif après une première démonstration au chapitre 923 face à Luffy et une deuxième face au fourreau rouge déjà sur Onigashima. L'attente était longue, la rédemption immense et la catharsis extrêmement attendue. Seulement, aucun fourreau rouge, pourtant ombre du passé ne cessant répéter vouloir mourir, ne semble être mort. Et les supernovas s'amusent aujourd'hui avec un sac de sable dans un combat absent de toute tension. En effet, déception d'observer les plus puissants êtres vivants sur Terre, littéralement en sang et en sueur aussi rapidement face à cette jeunesse désireuse de prendre leur place et offrant des attaques d'une plastique souvent confuse. Alors, bien évidemment, nous attendons la réponse des empereurs et ce sera sans aucun doute à eux de s'énerver dans les prochains chapitres en espérant une dynamique plus lisible et moins curieuse. Comme le Kama sonique de Killer, à première vue capable de transpercer les écailles indestructibles du dragon, il est en réalité une illusion d'optique créée par des ondes supersoniques des Punishers tournoyants de Killer. Également, l'on se demande comment Zoro a bien pu se débrouiller pour louper sa cible pourtant longue de plusieurs kilomètres. Des faiblesses plastiques créées en hors-champ qui seront peut-être corrigées dans l'adaptation animée. Et on a hâte, très hâte de découvrir ce spectacle en couleur. De ce fait, Killer et Kid, par leur style punk et amis depuis toujours, partageront les mêmes goûts musicaux, où Gibson faisait référence à la célèbre marque de guitare, Vice au bassiste du groupe punk rock Sex Pistols, Sid Vicious, et Roten à la dentition du chanteur du même groupe, John Lydon, dit Johnny Roten.